Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment concrétiser un plan de d'étage comme celui que vous êtes en train de voir ici. Donc, la première étape, on va sur Vue, on va scinder on va sur Viewport, on va faire tout vertical. Donc, on va faire deux vues verticales. Je divise. Une, je vais la garder comme témoin. Je fais ça. Donc, une, je vais la garder comme témoin. Et je viens de l'autre côté. Je vais commencer un nouveau dessin. Vous constatez maintenant que tout dessin qui se respecte techniquement doit contenir des axes. Donc, c'est les axes qui vont nous donner des distances d'implantation et de construction. Donc, quand on dit implantation, généralement, ça peut être des axes au centerline ou à l'extrémité pour mettre le coffrage. Ce dessin ici, il est un peu complexe. Vous pouvez voir que j'ai rajouté une structure en bois à l'intérieur. Donc, il y a votre bois ici, ça c'est le mur enveloppe avec son isolant. J'ai même mis un isolant à l'intérieur qui peut être thermique ou acoustique. C'est des 2 par 4. À l'extérieur, j'ai mis quelque chose de plus gros. C'est des 2 par, par 10. Donc, 2 par 8, pardon. Donc, c'est 2 par 8 tous les 400. J'ai mis toutes les annotations qu'il faut. Toutes les longueurs à l'intérieur, c'est des 2 par 4 tous les 400 millimètres. Ici, c'est 2 par 4 tous les 400, 2 par 8 tous les 400 millimètres. Les axes sont annotés, sont numériques dans le sens des X et alphanumériques dans le sens des Y. On a toutes les distances, les partielles et les cumulés. Donc, ça sous-entend que la première étape, c'est d'aller chercher nos axes. Bon, pour faire un axe, il faut toujours aller prendre la distance la plus grande. Ici, je suis à 1200, pardon, 12 000, je l'ai fait en millimètres. On va venir sur UN. On va choisir notre système d'unité. Donc, on va être sur décimale. Encore une fois, si vous êtes ou si vous avez travaillé en millimètres, vous pouvez choisir le zéro. Si vous n'avez pas de paramétrage à faire, par exemple, les échelles de votre isolant, si vous êtes sur zéro comme ça, vous ne pouvez pas faire 0,1 par exemple. Ça va être un peu compliqué. Donc là, je parle plus des distances parce que vous voyez ici, j'ai 15 000, j'ai 12 000, donc il n'y a pas de zéro après la virgule. Ça ne change rien si vous allez mettre deux chiffres après la virgule, il n'y a pas de souci. Ici, on est en millimètres. Pour les angles, on va choisir degré décimal. La précision, deux chiffres après la virgule. Je valide avec OK et je commence mon dessin. La première ligne à faire serait de faire la ligne des axes. Donc, sur Home, je vais venir sur Ligne. Je clique, quand je vous ai dit, j'ai un 1200 ici. Je vais faire un tout petit peu plus. 1200, on va faire à peu près 1600. Hop, je clique. J'active l'orthogonale. C'est avec un bouton gauche. Je descends. Je vais faire mon 1600. 16 000, pardon. Et je fais Entrée, Entrée. Donc, je roule mon molette, je prends la mesure ici pour vérifier. C'est très important de démarrer de bonne base comme ça. J'active la coche objet, un petit clic à gauche, un petit clic à droite. Je suis sur mes 16 000. Donc, tout ça pour la 12 000. OK, je vais faire un 16 000. Maintenant, il faut lui donner la vocation d'un trait d'axe. Je m'explique, il faut que j'aille sur propriété. L'AutoCAD m'offre, comme on a vu dans le cours propriété des lignes, m'offre une bibliothèque de lignes que je peux indexer ou assigner à n'importe quel type de ligne. Donc sur Order, je clique avec le bouton gauche. Voici l'interface de la bibliothèque. Sans tenir compte de ce qui existe ici, je vais sur Load pour aller chercher un trait d'axe. Donc, moi, dans mon cas, je vais aller sur les centers. C'est ça ce que préconise ou ce que vous propose AutoCAD. Center, center, center. J'ai trois types de centres. OK. On peut aller sur le premier, par exemple. Je clique center. Je fais OK. Et là, vous voyez qu'il vous dit qu'il est déjà là. OK. Maintenant, pour juste à titre didactique, je fais comme ça. Je fais un autre center.
je viens sur le 2, je fais OK, et là, vous voyez qu'il a chargé. Je valide, OK. Maintenant, ma ligne ici, je viens, je la sélectionne et je vais lui donner. Donc, en sélectionnant, on va ici sur la ligne que j'ai chargée. Je fais Center 2 ou Center. Regardez, à chaque fois que je survole, il va m'afficher la trace ou un aperçu sur le type de ligne. Je clique. Donc, si par hasard, vous avez un problème d'affichage et que votre ligne, elle est une centerline et apparaît sous forme de ligne continue, allez sur bouton droit, pardon. Regardez ici, j'ai l'échelle Line Type Scale. Si je clique ici sur 10, par exemple, et je fais Entrer, regardez comment votre ligne change. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Changez l'échelle ici jusqu'à ce que vous voyez votre dessin, votre ligne apparaître. Numéro 1, j'ai combien de distance entre mes axes? J'ai 4, 7, 9, 4, 8, 1, 5400. OK, donc là, il y a toujours un petit décalage d'un millimètre. L'essentiel, c'est d'avoir les 15 000 du bout en bout. Là, je peux aller 4000. Donc, ça se voit que c'est un 4800 plus ou moins un millimètre entre les deux. Avant de faire la suite, je vais venir faire mon texte. On a vu comment faire le texte. Je viens ici où je vais sur Annoter avec un clic gauche. Je vais sur le grand A ici, clic gauche. Je viens sur ma fenêtre ici, un petit clic comme ça et je vais faire mon texte. Donc là, il vous offre la main ou la possibilité d'aller faire votre texte. Donc, pas de souci si vous avez une interface différente. Cette boîte de dialogue qui s'affiche ici, on peut l'annuler ou la faire disparaître en venant ici, More, Edit Setting, Show Toolbar. On clique avec le bouton gauche et elle va disparaître. Donc, je viens, je clique encore une fois ici. Je fais comme ça. Donc, j'ai le numéro 1 et je valide. Malheureusement, encore une fois, j'ai rien, j'ai juste une petite affaire comme ça. Pas de stress, pas de souci, c'est juste une affaire de grosseur de caractère. On est sur, soit on va sur propriété, soit on va, donc je double-clique à l'intérieur, où je vais ici sur contenant, ça c'est la lettre, le 1, et là je vais sur text high, c'est 2.5, je vais mettre 1,50 et on verra entrer ce que ça va nous donner. Rien ne s'affiche. Donc, 500. Là, il commence à peine à apparaître. Donc, vous voyez, quand on travaille en millimètres, des fois, c'est un peu de grosses lettres là. Donc, j'essaie de la mettre ici. Ça peut faire l'affaire, mais c'est encore petit. Donc, je double-clique ou je sélectionne. Je viens ici. Je peux aller faire une autre méthode. Je double-clique dans le texte. Je sélectionne le 1. Regardez ici, il est à 500 comme on l'a mis ici. Donc, je peux venir ici à 500. On va le mettre à 800. Et je valide avec Entrée. On le laisse comme ça pour l'instant. Là, je vais aller chercher mon cercle à l'intérieur. Je fais un cercle. La meilleure option serait de faire avec les deux points. Pourquoi je vais prendre ici avec mon axe. Et là, je monte. Je désactive maintenant mon accroche objet. Je monte. Là, c'est sûr qu'on a un texte et un cercle qui sont alignés bien au milieu avec notre axe. Maintenant, on a dit 4800, 4800. Je sélectionne, je copie et je vais de là jusqu'à ici. Je donne le sens et la distance. La distance, c'est 4800. Je fais Enter, Enter. Et là, l'autre distance, c'est combien? 5400. Donc, je sélectionne celui-là et je vais aller sur Copier.
5400, accroche objet, ça c'est le premier point, et je vais sur 5400. Je valide, je valide. OK. Là, il apparaît que mes textes sont énormes. N'allez pas trop vous casser la tête à changer ici, après changer, faire un sac et tout. Prenez la commande Scale. Regardez comment je vais opérer. Je sélectionne que mon texte et mon cercle avec le bouton gauche. Avec le bouton droit, je vais choisir le point de départ qui est très intéressant et très important d'aller le chercher ici en bas. Et je fais la moitié, donc 0,5 entrée. Donc là, regardez comment ça se passe. Je fais la même chose, bouton droit, repeat scale. Tout ça, c'est une méthode où vous faites gagner beaucoup de temps. Bouton droit, clic, 0,5, enter, bouton droit, scale, je viens ici, 0,5 et je fais enter une dernière fois. OK, donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, OK, 4800. Donc là, il y a un autre de 4800 de l'autre côté. Je sélectionne, copier. De là jusqu'à ici, 4800. Entrée, entrée. Maintenant, je change rapidement les chiffres à l'intérieur. Ça, je double-clique. Regardez ici, il est à l'extérieur. Je peux aller faire comme ça, histoire que ça va être bien à l'intérieur. Donc, je double-clique. Je vais choisir 2. Quand je termine, soit je clique sur la partie ici, le fond d'écran, donc en dehors de ce cadre-là. Donc, je peux faire comme ça avec un clic, soit je veux faire Close Text Editor. Ça me donne le même résultat. Je double-clique, je sélectionne, je fais 3 et je clique à l'extérieur. Le dernier, je le sélectionne une fois. Et là, regardez, je ne double-clique pas, je vais sur Propriétés. Vous voyez ici, maintenant, dès que vous cliquez ici sur le 1, il y a un petit rectangle gris qui apparaît. Je clique dessus. Et là, c'est lui qui va faire le travail pour moi. C'est lui qui va me donner la main d'entrée dans le texte. Je sélectionne et cette fois-ci, je pense que c'est le 4. Oui, je valide. Donc là, j'ai fait mes axes. Je peux leur donner une couleur de jaune. Donc, ça va être le cercle. Regardez comment je sélectionne. Je touche les deux. Et là, je vais aller jusqu'à comme ça et je vais choisir un jaune. Parfait. Escape. Donc, regardez, le texte n'a pas été sélectionné, donc il n'est pas coloré. La deuxième étape, c'est d'aller faire mes axes sur la partie horizontale, verticale. Donc, je vais faire juste rapidement comme ça. Je sélectionne un seul. Je vais faire rotation. Je spécifie un point de départ ici, par exemple. Je clique dessus. Et là, très important, avant de donner l'angle, aller sur copie. Dès que je clique sur copie, là, je viens et je clique comme ça. Soit je suis en mode auto, ça me donne cette position, soit je lui donne des 90 degrés avec le pavé numérique. Donc là, laissez-le comme ça, on va le corriger plus tard. Une autre chose, le texte a fait une rotation aussi. Je le sélectionne, je vais sur rotation, et là, je vais sur le centre de mon cercle, et je fais comme ça. En activant ortho, bougez juste votre souris, et vous avez votre affaire qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 6000, 3500, 2500. OK, donc on commence par le 6000. Je sélectionne, je copie, je vais faire 6000. Ça, c'est pour le premier. Enter, Enter. Le deuxième, c'est un 3500. Donc, copie, bouton droit. Je sélectionne point de départ n'importe où, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Et je fais 3500. Enter. Et le dernier, c'est un 2500. Je sélectionne le dernier, comme ça, et je vais sur copie.
Je clique sur n'importe quel point et je fais 2500 entrées. J'espère que tout le monde y arrive. Donc, maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut corriger cette affaire-là de ce côté. C'est normal, c'est légitime. Nous, dans ce projet-là, on va essayer de faire intervenir toutes les commandes qu'on a pratiquées sur les cours précédents. Maintenant, on peut choisir plusieurs méthodes, mais l'une des meilleures options reste celle d'aller stretch ou étirer. Donc, je clique stretch. Je viens ici à l'extrémité de ces bouts de ligne ici. Un clic gauche, tac, 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 je sélectionne l'extrémité. Une fois que j'ai bien sélectionné pour que AutoCAD comprenne qu'on a terminé la sélection, on valide avec le bouton droit. Et là, on choisit encore une fois n'importe quel point. Regardez, avec un clic gauche, je vais bouger ma main à l'extérieur comme ça. Et j'ai fait ma prolongation. De temps en temps, il faut sauvegarder votre dessin. Maintenant, avant d'aller faire la suite, pour faire vite, il sera très impératif d'aller commencer à installer des murs avec vos axes. Donc, si on prend un type d'exemple, ce mur extérieur, c'est un 8 pouces. Donc, ça veut dire que si on le convertit en millimètres, ça va nous donner 200. Donc, la ligne qui va être ici à l'intérieur, c'est une 200. Mais avant de faire la ligne, allez-y, faites la structure. Vous allez voir que ça va vous faire gagner énormément de temps. On peut prendre ce cas-là ici. J'ai un 2 par 8. OK? Et j'ai ici un 2 par 8 aussi. Donc, regardez avec l'intersection des deux axes, c'est très important. Je vais mettre le premier bois ici. Je viens, rectangle. Donc, je peux faire comme ça. On a un 2 par 8. Donc, ça me fait sur les X un 50. Je fais tabulation avec mon clavier et je fais la profondeur ou la retombée de cette pièce-là de bois qui va être 200. Je clique sur 200, c'est des millimètres. Je valide. Et là, j'ai ici mon premier bois. Je vais juste vérifier quelque chose. Donc, de là jusqu'à ici, c'est un 200. Oui. Donc, je viens là, bouton droit. C'est un 200 par 4. Toujours la structure en bois, tout ce qui est section comme ça, on va rajouter le croisement de deux lignes à l'intérieur. C'est la seule manière ou c'est la manière réglementée pour montrer que c'est du bois. On va lui donner une couleur comme sur le dessin original. On sélectionne, on va sur propriété. On va donner quelque chose entre le brun, marron, tout ça. On va à peu près quelque chose comme ça. OK. Une fois que j'ai terminé, j'ai deux bois ici. Donc, moi, dans mon cas, je n'ai fait qu'un seul. Je clique un premier, un deuxième. Parfait. Ça a été fait. Très important maintenant, j'ai mon premier mur qui va longer l'axe sur 1000 millimètres. Donc, sur 1 mètre. Je viens ici. J'ai plusieurs méthodes à faire. Donc, soit je peux faire une ligne. Je viens ici, à partir de ce point-là, je vais lui donner un sens et une distance. Et assurez-vous que vous êtes en mode orthogonal. Je vais faire 1000 entrées et je m'arrête là. Je n'ai même pas besoin d'aller faire le trait qui va ici à la verticale. Pourquoi? Parce que les bois ici que je veux copier vont m'aider. Là, j'en ai trois, donc je peux commencer par ces deux-là. Regardez comment je les copie. Il ne faut pas faire ça. OK? Il ne faut pas faire ça. Très important, aller de la gauche vers la droite et sélectionner-les comme ça. Ça, votre sélection ne va comporter que votre bois. Je fais copie, je prends le point de départ aussi qui est primordial, celui-là, et je vais, tac, 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 chercher l'extrémité de la première ligne que j'ai faite. Quand il m'affiche le rectangle ou le carré jaune, ça veut dire que je suis à l'extrémité de ma ligne, et là, j'ai fait 2 et 2. Là, je vois qu'il y a une troisième affaire, pas de souci. Regardez bien comment je sélectionne. Je viens ici, en haut à gauche. Je fais comme ça, j'ai sélectionné mon bois.
je le copie, un premier clic, un deuxième clic. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la peine de faire l'autre ligne. Je vais à la ligne maintenant. J'ai une ligne de là et je vais partir. C'est pas le moment de la faire, la ligne. OK. Donc, j'ai une deuxième ligne qui est à 400. On a dit que toutes les bois vont être à 400. Donc, j'ai une deuxième bois ici. Je sélectionne, je fais copier et je vais le mettre comme ça à 400. Valider, Enter. D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé ça, je prends une ligne, je mets au milieu pour faire mon isolant. Une deuxième ligne que je prends ici, je fais comme isolant. Appelez-vous tout à l'heure pour aller chercher le type de ligne ou le type de trait d'axe. Je suis parti sur Propriété et j'ai cliqué sur la petite flèche ici. Donc, vous allez faire la même chose avec un clic gauche, allez sur Other. L'isolant sur AutoCAD s'appelle Batting. Vous faites Load. Vous allez chercher Batting, ça c'est en anglais, il est là. Donc, c'est par ordre alphabétique. Cliquez ici et valide. OK, donc, moi, je ne vais pas valider parce que je l'ai déjà. Il va me dire que ta ligne, elle est déjà. Donc là, elle est ici. Je vais juste faire OK. Je vais sélectionner mes deux lignes et je vais venir ici. Je vais leur donner Batting. OK. Et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, regardez bien, quand vous sélectionnez vos deux lignes, activez toujours la propriété. Si elle ne s'affiche pas comme moi, donc avec un bouton droit, vous allez voir propriété qui s'affiche. J'ai ici l'échelle C1. Regardez bien si je vais faire 10. Entrée, ça ne change pas grand-chose. Là, je fais le contraire, donc c'était à 1. Donc, je vais faire 0,1, aller à la limite de 10, et là, ça commence à apparaître. Donc, 0,1, ça me donnait à peu près la moitié. Si je vais à 0,18, par exemple, pardon, je fais comme ça. Là, je pense que je suis à la bonne grandeur. Parfait. On va lui donner une petite couleur pour la différencier des autres affaires, comme ça, et c'est parfait. Donc là, j'ai fait ce premier petit mur-là. Maintenant, je vais faire ce bois-là en bas. Encore une fois, n'allez pas vous compliquer les choses. Sélectionnez celui-là. Allez faire rotation. D'accord? Je vous apprends toutes les astuces. On va faire, par exemple, la même chose avec plusieurs commandes et options différentes. Donc, je fais cotation. Je choisis le point de base et là, il faut faire très attention d'aller sur copie en bas. Cliquez sur copie et choisissez votre angle. Donc, je viens comme ça. Et là, regardez, je choisis ce point-là avec la commande copie rotation. Là, j'ai fait mon bois ici. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, là, je peux aller faire ma ligne, venir ici. Donc, j'étais là, clic, un deuxième clic, et je termine mon clic ici, et j'ai réalisé mon premier bout de mur. Donc, le reste ici va être très, très, très simple. Je m'explique. Je sélectionne ça avec le bouton gauche, je clique sur copie, je le prends de n'importe où. Ça ne change pas grand-chose. Je viens là, je lui donne une distance de 400. Enter, Enter. Je viens sur ma ligne, ou polyligne, ça ne change pas grand-chose. Je viens, je clique un seul élément comme ça, Enter. Et là, avec Match Propriété, je ne vais pas aller sur sélectionner propriété, me rappeler de l'échelle que j'ai donnée ici, changer de couleur. Vous avez une commande qui va vous permettre de faire tout ça avec un seul clic. Match Properties, je clique dessus, je choisis la source qui est cette ligne ici, et je choisis la cible qui est celle-là. Une fois que je clique, j'ai abouti à ce résultat. Tout le reste du mur, c'est un mur aveugle. Il n'y a rien à changer, il n'y a pas d'ouverture. Donc, faire vite toutes ces copies. On va faire une copie comme ça. Donc là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20. On a minimum une trentaine. Donc, je viens, je fais copie. OK, je choisis le point de base qui est là. Dès que je clique sur le point de base de la gauche, regardez en bas, il me donne Array.
Je clique sur Array. Alors, Enter Number. On va dire 30 et on verra si ça va donner quelque chose. 30, entrée, l'orthogonale toujours activée. Et là, il me demande quelle est la distance. Moi, je peux lui faire 40, mais je vais lui faire comme ça d'une manière graphique. J'ai un déplacement de ce point-là jusqu'à où? Jusqu'à ce point-là. Je clique et je fais Enter, je valide et ça n'a pas marché. OK. Je répète. Oui, c'était le point que... Je viens ici, je fais copie, bouton droit, spécifier le point de base, c'est celui-là, réseau. Donc, je vais faire 30, entrée. Là, il me demande quel est le point de la distance. La distance, c'est jusqu'à ici. Je clique, bouton droit, entrée. Et là, je fais toutes mes copies, une trentaine. Et là, j'étais pile dedans. Donc là, quand j'agrandis cette affaire ici, je vais supprimer celui-là et celui-là. Et on verra s'il faut rajouter quelque chose. Maintenant, tranquillement, je vais faire une ligne de l'extrémité ici pour finaliser mon mur. Et je viens jusqu'à mon axe ici, bouton droit. Là, je vais bouton droit, commandine. Je viens ici, jusque là. Et je vais jusqu'à l'extrémité ici. On verra combien qu'il faut rajouter plus tard. Maintenant, l'idée, c'est d'aller faire un deuxième démarrage ici de 1 mètre. Il ne faut pas aller chercher loin ce qui est à côté. Je viens, regardez bien ce mur, comment je le sélectionne. Je prends, très important, n'allez pas de là, comme ça vous risquez de faire plusieurs objets, copier sans qu'on en a besoin. Donc, en haut à gauche, je clique, je sélectionne que ce mur-là. Regardez bien. Il ne faut pas englober à 100% les autres objets. S'ils sont partiellement, il n'y a pas de souci. Je clique, je copie. Maintenant, je ne prends pas d'ici, je prends d'en bas. Très important, vous allez comprendre pourquoi. Quand je prends du bas, je vais maintenant, parce que là, je vais l'implanter ici en bas. Regardez, je clique ici et j'ai fait mon deuxième mur. Ça m'a pris que 2 petites secondes. Là, remarquez que moi, j'ai une pièce qui va apparaître comme ça sur l'autre pièce. Donc, je sélectionne 1, 2, 3 et je vais faire un petit déplacement de ce point vers ce point. OK, là, vous allez me dire que oui, mais l'isolant est l'intérieur. L'isolant, c'est une ligne, donc on peut le sélectionner. Voilà le point de la poignée de sélection bleue ici. Je vais cliquer. Dès que je vois que c'est rouge, je clique avec le bouton gauche et je vais déplacer ma poignée de sélection jusqu'à ici. OK, et là, j'ai réalisé une bonne partie de mes murs. J'ai ici une autre partie de mon mur. N'allez pas encore dessiner, il faut être pratique et efficace. Je vais juste prendre, là j'ai quoi? J'ai juste l'autre axe. Je remarque que c'est la partie verticale ici avec laquelle on commence. Alors, j'ai combien? Deux, trois pièces, ça tombe bien, j'ai la même chose ici. Je sélectionne, allez sélectionner juste comme ça. Un, deux, trois, les pièces intérieures. Allez-y, copiez-les de ce point-là et on va jusqu'à cette extrémité-là et on va les mettre, allez-y, faites comme moi. Donc après, j'ai une, donc je l'ai faite, deux et trois. Ça veut dire que j'aurai besoin, je sélectionne comme ça, j'aurai besoin de faire la deuxième, je copie, regardez ici, je prends ce point-là pour le mettre ici, ok, donc 1, 2, 3, 4, c'est le dernier, 1, 2, 3, 4. Je prends mon dernier bois, très important. Comment je vais le prendre? Je sélectionne, j'active la commande copie. Je viens de là sur l'extrémité ici et je vais encore une copie ici. OK. Si j'ai terminé, je vais prendre une commande ligne. Je vais venir ici, 1, 2,
3, et on peut aller jusqu'à ici, et j'ai fait mon deuxième mur. Regardez comment les choses avancent. Donc, maintenant, l'autre mur ici. Quelle que soit sa grandeur, je viens, je peux aller chercher quoi? Est-ce que le mur que j'ai fait, il va pouvoir m'aider? Oui, peut-être en prenant juste une seule. Je fais copie, je prends de ce point-là. Oups, pardon, j'ai pris que les croisements. Le rectangle, les deux lignes à l'intérieur, ça je les sélectionne, copie. Je choisis ce point-là, peut-être avec l'orthogonale. Ne vous stressez pas, l'essentiel c'est d'avoir le bon accroche-objet. Je vais ici, je clique un point, je monte au haut. Dès que j'ai l'accroche-objet, je clique, je fais Enter. Donc là, j'ai fait la même chose que de l'autre côté. OK? Donc, je vais continuer ces affaires-là. Donc, pour ce faire, je vais de l'autre côté. Donc, c'est les éléments qui sont jusqu'à cet axe-là. Je vais sélectionner tous les montants et les isolants qui existent ici. Je vais sur Copier. Je prends ici au milieu et je vais sur l'autre bois. Ici, je mets au milieu. Enter, Enter. Là, sur mon axe, oui, c'est très bien. Vous pouvez constater que j'ai dépassé un peu mon axe. C'est comme ici. Et je vais mettre un bois en haut. Donc, ce dernier bois, je le copie. Très important, aller chercher la partie en bas. Et je vais la mettre ici. C'est toujours, regardez, pour vous donner une bonne astuce, regardez ça par rapport à ça. Donc, si je veux faire ce bois-là à l'extrémité, il faut voir toujours par rapport à l'existant comment qu'il est. Ça, c'est existant, ça, existant. Donc, c'est de l'extrémité de cet isolant à l'extrémité de cet isolant. L'autre partie maintenant, c'est aller de faire un bois sur l'axe ici. C'est toujours comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on a besoin d'un seul. Alors, je peux venir ici. Ça, c'est il est vertical. Donc, je clique ici. Je vais le copier. Je le prends de cet angle ici et je monte jusqu'à l'axe que je mets ici. Là, on constate qu'il y a comme une différence. Il n'y a pas de souci. Sur le bois, il faut toujours renforcer les angles. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite différence ici. Peut-être elle a été renforcée plus en bas. Euh, non, c'est bien fait. OK. Si on a ce problème-là, on va choisir ça. On va faire une copie et vous allez voir, ça va être du sur-mesure. D'accord? Donc là, je fais mon deuxième mur. Je vais aller de l'autre côté maintenant sur 500 pour faire l'ouverture. Alors, j'ai une ligne de là jusqu'à ici pour voir où ce que va être l'extrémité de mon 500. Elle est là, je viens et je vais faire une ligne comme ça, histoire de limiter. Donc, j'ai une pour démarrer et deux pour l'extrémité. Alors, quand je viens ici, j'ai une ici pour démarrer. Je la prends. On va faire d'une manière un peu intelligente. Je clique de cette extrémité. Je la mets une ici. N'allez pas désactiver la commande. Elle est toujours là. Et je mets une à l'extrémité là. Donc, un petit bout d'isolant pour qu'il n'y ait pas de froid en hiver. Un petit clic, bouton droit entrée. Match Properties. Je sélectionne la source comme on a fait tout à l'heure avec le bouton gauche et je clique sur la cible qui est celle-là. J'ai 1000 d'ouverture ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'affaire est très, très simple. Je peux commencer par celui-là. Donc, je prends un, deux, comme ça. Et je viens, je fais 1000. Le point de base ne compte pas trop. Donc, j'ai fait 1000 pour vous donner la bonne mesure pour une vérification. Allez toujours vérifier comme ça, vous n'aurez pas de surprise à la fin. Voilà, donc c'est 900. Vous voyez, donc 900, je vais déplacer ça. Je sélectionne, j'ai la commande déplacer et je vais sur 100.
Il faut toujours vérifier parce que sinon, à la fin, vous aurez des murs qui vont pas se fermer. Où est-ce qu'il y a le problème? Vous allez tout revoir, tout refaire. Ça va prendre un temps précieux. Et là, allez toujours, au fur et à mesure, là où vous avez des endroits de clash ou des endroits qui sont assez suspects, surtout les ouvertures, c'est très important. Voilà, on a mon 1000 ici. Allez toujours les vérifier. Un autre détail, c'est d'aller maintenant. Je suis ici sur 1000. J'ai 3300 et j'ai un seul élément. Donc, j'ai ça. Je préfère commencer par ça. J'ai un, 2, 3. Je viens, je prends. Est-ce que j'ai un autre 3 de l'autre côté? Non, pas de souci. Regardez, l'affaire est très simple. Je peux prendre n'importe quelle pièce couchée comme ça. Je sélectionne, copier. Je prends deux sept points ici et je vais les mettre en bas. Regardez ici. À un moment donné, quand on a bien implanté nos axes, c'est pour ça que j'insistais sur ça au début, on n'a plus peur de comment dessiner, parce que là, regardez, je ne vais pas calculer une distance, je prends juste cette partie-là, je prends cette pièce comme ça, je la copie, je viens comme ça en bas et je viens la mettre ici. Là, je suis sûr d'avoir la bonne affaire ici. Là, j'en ai trois pièces. Je prends ça, je copie. Je vais la mettre de là jusqu'à ici. Parfait. Le reste à l'intérieur, ça va être du copier-coller comme d'habitude. Donc, je vais prendre juste un ou deux exemples comme ça. Ça, c'est paramétré. Donc, comme ça, je prends ça. Je vais copier ça du milieu. Comme ça, je monte ici. Et là, je vais en faire une. Ça ne marche pas, donc j'aurais dû faire. Donc, je fais comme ça. Je vais copier maintenant rapidement de cette extrémité, bouton gauche, et ainsi de suite. Donc, regardez comment j'utilise la commande copier et je ne serai pas obligé à chaque fois de paramétrer, de refaire toutes ces affaires-là. Regardez, c'est à 1 mm près. Donc, c'est beau, c'est parfait. Je viens avec ligne. Je vais fermer mes murs, celui-là comme ça, jusqu'à ici. La même ligne, je vais aller à gauche comme ça. Je m'arrête ici. Je vais sur ma commande ligne. Je commence ici. Je viens sur ma commande comme ça. Je viens là, ici. Bouton droit. Je viens sur cette extrémité et je vais jusque là et j'ai fermé mes murs. Très important. Donc, la prochaine étape, c'est ce mur-là. Regardez, l'essentiel, c'est d'avoir une concentration de bois ici. Donc, il faut toujours avoir au moins deux. Donc, les dispositions, c'est de renforcer les angles. Je peux aller maintenant choisir ça. Faites une copie de plusieurs éléments, même si on a un peu de trop. On va supprimer l'excédent. Donc, je sélectionne, je copie. Je vais prendre de ce coin-là. Je prends deux, il n'y a pas de souci. Ok, je prends deux ou trois. Ça a été un peu. Ouais. Ok, je vais les mettre, je vais les superposer avec cela. Je vais supprimer celle du milieu. Supprime, supprime. Il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que j'ai atteint? Non, il n'y a pas de souci. Je vais encore prendre une. Comme ça, je sélectionne ça. Je fais que avec copier. Je copie. Je viens, je fais une, deux. Là, je commence à voir qu'il y a peut-être un peu trop, mais il n'y a pas de souci avec ça. Oui, je suis à ce point-là. Donc, on va essayer d'adapter plus ou moins le même détail de gens qui sont ici entre les deux murs extérieurs. Donc, moi, je constate que je sélectionne l'isolant, il est en plus, je le supprime. Et là, si je constate bien mes affaires, là, j'ai un, deux, trois.
Ben, je peux le faire d'une autre manière. Je sélectionne celui-là. Je fais un, 2 et 3. Donc, l'idée, c'est de faire une jonction avec plusieurs bois entre les murs. Et là, je démarre l'autre mur ici. Donc, ça pourrait être les mêmes que celui-là. Je prends un paquet ici. Je vais sur copier. Je sélectionne celui-là et je vais sur ça. Donc, ce n'est pas le bon endroit pour placer mon mur. Donc, je répète, j'annule avec une sélection en haut à gauche. Je sélectionne tout mes montants. Je vais sur copier. Là, je vais choisir la partie basse. Un bouton gauche, point de base, un bouton gauche, point d'arrivée. Donc là, j'ai fait démarrer mon mur qui va arriver jusqu'à cette extrémité ici. OK, donc, je peux aller prendre à peu près comme ça. Ouais. Je vais aller sur copier. Le point de base qui est très important, c'est de cette extrémité à ce point-là. OK, entrée, entrée. Ça, c'est l'extrémité de mon mur. Ce qui veut dire que je vais prendre mon bois et le déplacer de là jusqu'à ici. OK, et je vais rajouter une, deux ou trois autres. Je peux mettre deux, pourquoi pas. Donc, c'est minimum, c'est deux. Un, deux. Maintenant, mon mur, mon isolant ici, regardez cette extrémité, c'est ça la poignée de sélection. En mettant notre curseur dessus, regardez, une fois qu'il y a un bouton rouge qui s'affiche, cliquez dessus. Vous pouvez maintenant libérer votre souris, juste bouger là. Et là, on va à la moitié ici où on peut faire la moitié là. Donc, ça va atterrir là où vous voulez vous-même. J'ai terminé ce mur, l'autre mur. Il me reste cette partie et cette partie-là. Alors, qu'est-ce que ça compose? C'est un mur continu, c'est un mur continu. C'est très simple à faire maintenant. Je vais prendre cette partie-là. Donc, je commence. Je peux faire un miroir où je peux aller faire une copie. Je roule ma molette. En haut à gauche, je sélectionne jusqu'à cet axe-là. OK. Et je viens copier mon dessin. Là, c'est très important de choisir un bon point de départ. Donc, je prends de là et je vais jusqu'à la perpendiculaire ici. Perpendiculaire. Et là, j'ai fait mon mur. Il est juste réajusté. Il n'y a rien. Non, il y a quelque chose à réajuster. Ça et ça. Je vais le sélectionner et je vais juste le déplacer de là jusqu'à ici. Parfaitement, c'est ce que je cherche. Mon isolant, donc rappelez-vous, je prends la poignée d'extrémité et je vais la mettre ici. Donc, ce deuxième mur a été fait. Il me reste cette partie-là. Donc, quelle est la meilleure option à faire? Ça, je peux prendre ce mur-là. Ah oui, tout ce mur, je ne prends pas les deux, mais je peux prendre, on va dire, commence par ces deux-là. Oui, pourquoi pas, OK. Je vais prendre toute cette partie-là, je la sélectionne, je la copie. Toujours très important, le point de départ, je la prends d'ici, je monte et je vais la mettre à ce niveau-là, l'intersection des deux axes. Et je fais mon mur, donc entre. Pour aller continuer tout ce mur jusqu'à ici, je vais faire le même chemin. Donc là, j'ai déjà juste l'isolant, je n'ai pas le bois. Donc le premier élément que je vais choisir, c'est le bois. OK, comme ça. Et je vais faire tout un
toute une sélection comme ça. Je fais copie. Je viens de cet extrémité-là. Je clique et je vais jusqu'à là. Encore un autre point ici. Magnifiquement bien. Et là, regardez, il faut que je libère 3000. Donc, n'allez pas trop vous compliquer les choses. Faites juste une petite ligne de repère de là jusqu'à ici. Un petit clic seulement. Ça, la distance ne compte pas, mais par contre, celle qui vient de ce côté, c'est un 3000. Il y a plusieurs manières de faire les choses, encore une fois. Mais je vous propose les choses qui vont être rapides, utiles et pratiques pour vous. Donc, à partir de cette ligne, tout ce qui vient après, c'est en plus. Je sélectionne tout ça. Et ce bois aussi, je supprime. Donc, l'idée, même ça, je peux le supprimer. L'idée, c'est d'aller faire plusieurs bois ici. Donc, je copie à partir de ce point-là, un, deux, comme ça, minimum. Et là, je fais un petit isolant. Je vais à ligne ou polyligne. Je fais une petite ligne comme ça. Et je vais sur Match Properties, je sélectionne, je clique et je termine. Donc, je fais toutes les murs de périphérie. Ce qui reste maintenant, c'est d'aller faire la ligne autour. Donc, je prends Polyline. Donc, je vais faire Polyline de là jusqu'à ici. Un deuxième clic avec la gauche. Je descends jusqu'à ici parce que la ligne extérieure maintenant, c'est une ligne de d'axe. Moi, je vais fermer mon mur jusqu'à ici et je fais bouton droit. Je retourne maintenant à l'intérieur. Bouton droit, répéter Polyline. Un premier clic ici et je vais jusqu'à oui, ici. Là, il faut rajouter. Il ne faut pas rajouter. On peut rajouter qu'on peut laisser les choses comme ça. Sauf qu'il faut aller bien chercher le point d'intersection ici. Regardez, l'astuce, c'est que quand je monte comme ça, j'ai à un moment donné, j'ai une ligne verte qui s'affiche. Donc, cliquez dessus et là, je démarre ma ligne. Je viens jusqu'à ici, je monte. Un autre clic ici en haut et je vais jusque là, fermer mon mur en haut. Cette ligne, cette ligne, cette ligne, ça, j'ai pas besoin de cette ligne. OK, donc là, pour mon mur, mes murs sont fermés. Il va me rester une petite affaire, c'est d'aller chercher ici ce mur-là et ce mur-là. Donc, ce mur, si je fais bien mes calculs, 1250. Donc, avec ma petite calculatrice, je bouge pour vous montrer quelle est la longueur ici. Donc, je suis en train de calculer cette affaire ici. J'ai 1150 plus 100 plus 650. Ça me donne 1900. J'ai 1900 entre vide. Et là, j'ai quoi? J'ai 2440 de murs, de longueur de mur à faire. On va commencer notre mur, celui-là, le petit bout de mur de 2440 mm, qui est distant de 1900 mm à partir de ce mur extérieur, mais du nu intérieur. Donc, je m'explique, il y a une petite astuce, on va sur ligne, la commande ligne, et là, contrôle, bouton droit. Rappelez-vous bien de ce raccourci pour les accroches-objets. Je viens faire ici from, à partir de. Donc, from, à partir de quel point? Celui-là. Je vais juste donner le premier point et je donne le sens. J'ai 1900 et je tape la distance avec mon clavier. Je fais entrer
Là, regardez ma ligne, elle est là, à 1900. Donc 1900, après j'ai quoi? J'ai 2440, je fais 2440 entrées. OK, parfait. L'épaisseur de mon mur, elle est de 100. Vous pouvez constater ici. Je fais 100 entrées et automatiquement, je retourne à la perpendiculaire en bas. Donc là, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et là, je commence à faire mon remplissage à l'intérieur. J'ai une, deux, trois pièces, une, deux pièces, et là, j'ai deux pièces. Donc, je peux commencer en bas comme en haut. Donc, je vais faire un rectangle comme tout à l'heure. Un premier clic, je le fais sur cette longueur ici à 100 sur les X, tabulation, 50 sur les Y, Enter. Pour avoir la bonne et la même couleur que ce bois-là, je viens sur Match Property. J'aurais dû laisser ça pour tout à l'heure. Je viens faire mes deux lignes. Donc, j'ai une ligne comme ça. Bouton droit, Enter, entrée ligne. Je fais une, deux. Parfait. Et là, je viens sur Match Properties. Je sélectionne la source et je vais sur la cible. Donc, je fais copier, sélectionne, j'en fais deux de ce côté. Bouton droit, copie, je sélectionne les deux comme ça. Je viens ici et je fais mes deux à la fin. Tout va bien. Maintenant, je fais tous les 400. Donc, ce mur-là, c'est le même qu'ici, 2 par 4 tous les 400 millimètres. Donc, je viens, je vais faire une copie de ça. Du centre au centre, je vais faire 400 millimètres. Entrée, entrée. Je vais faire une ligne comme ça. Match Properties. Je prends ça comme ça. Mais bien sûr, il y a une petite astuce. Si je viens ici, ça c'est un 2 par 10 ou 2 par 8 pardon, et ça c'est un 2 par 4. Donc l'échelle va être la moitié. Ici, j'ai 0,18. On voit ici 0,09. Entrée, c'est exactement ce que je cherchais. Tant qu'il est sélectionné, je sélectionne ça et ça. Pourquoi pas? Copie ce point de là jusqu'à ici, comme ça, comme ça. On va y arriver. Là, je ne vais pas aller plus loin. Je prends juste mon isolant. Je le copie de cette intersection à cette intersection. Et là, regardez qu'il dépasse un peu. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. OK. Ça, c'est mon petit mur ici. Je vais faire l'autre ici. Il est encore plus petit. Donc, il se constitue de 1, 2, 3, 4. L'essentiel, c'est il est à 1150 plus 100. Donc, OK, je vais faire. Je prends seulement celui-là. Celui-là, c'est pas grave si je prends toutes les lignes. Et là, je vais prendre de là jusqu'à ici. Ça me fait 1150 plus 100, donc 1250. Je fais sur copier, n'importe quel point, orthogonal, 1250, entrée, entrée. OK, je viens là, je fais mon mur. Tout ce que vous avez, la moustache qui dépasse, rappelez-vous bien de trim ou ajuster. Je sélectionne et là, j'ai nettoyé. J'ai le même mur de l'autre côté. Est-ce que c'est la bonne mesure? On va vérifier toujours en mesure. 1150 intérieur. Je clique. 1150 intérieur. C'est parfait. Maintenant, on va s'intéresser à un autre mur qui démarre de là, je pense. Je vais voir où est-ce qu'il est positionné. Oui, c'est celui-là. Tant qu'il est à 2800, il démarre d'ici.
Alors, l'affaire est très simple. Je vais prendre celui-là, tout ce mur-là, pour ne pas répéter. Je vais le copier. Très important. Je le prends de ce point-là et je le mets sur ce point ici, comme ça. OK. Donc là, je pense qu'il va falloir ajouter une pièce de bois. Comme ça, votre mur sera bien renforcé. Comme ça. Là, ce mur ici, je vais faire comme ça, comme ça. OK. Et je fais une petite rotation. Sauf que cette fois-ci, c'est ça le point de base. Je vais jusqu'à comme ça. Et j'ai terminé. Là, je vois que qu'est-ce qui arrive? Il me manque une ligne ici. C'est pas grave. Mais avant toute chose, je vais voir 2800, ça va jusqu'à où? Donc, avec une petite ligne, je fais une petite ligne comme ça. Je vais jusqu'à l'extrémité. 2800, 2800, entrée, entrée. Regardez, ça va jusque là. Donc, ça veut dire que mes deux pièces ici, il faut que je les déplace de là jusqu'à ici, par exemple, histoire de délimiter mon mur. Là, je peux prendre maintenant une seule pièce. Je la copie du milieu jusqu'à ce milieu ici. OK. Il me reste cet isolant comme ça. De là jusqu'à ici. Un petit écart. Eh ben, on va rajouter un bois. Copier de là jusqu'à ici. C'est parfait. Et là, je vais aller jusqu'à ma ligne ici. Je vais cliquer sur la poignée ici et je vais la prolonger jusque là. Et j'ai fait toutes mes murs. Je pense que oui, ça a été fait. On va tout vérifier. C'est parfait. L'écriture, les murs, tout est parfait. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Maintenant, dans cette partie de vidéo, on va voir comment faire notre écriture. On voit ici qu'il y a une, deux, trois écritures. L'écriture de la cotation ne compte pas parce que ça rentre dans un autre cadre. Mais là, on a le séjour, la cuisine et l'accueil. Il est très important et primordial de faire tout ce qui est cotation, annotation, écriture, tout ça avant de mettre vos hachures. Donc, je viens ici. Je vais choisir cet endroit ici. Comme on a vu dans le cours d'annotation, on va sur annoter, multiligne. Je clique ici et je vais faire séjour. Je viens ici, Close Text Editor en haut. Je constate que mon écriture est trop petite. Donc, on ne va pas tenir compte de ce qu'on vient de faire parce que ça ne donne pas un bon résultat. Je peux aller le sélectionner si je peux, bien sûr. Là, soit je le supprime, soit j'ai une méthode, celle d'aller en haut, on a 2,5 ou dans la propriété, on a 2,5 ici. On peut lui donner une distance de 100 par exemple, ou on va faire 80 par exemple ici. 80, je valide. Et là, ça commence à apparaître. Donc, 80, c'est pas trop gros. On va faire un 150. Je valide. Oui, je pense qu'on est à la bonne mesure. Sauf que pour changer, et ça c'est une bonne erreur, donc pour changer du minuscule au majuscule, donc je double-clique sur mon texte, je le sélectionne, je vais en haut, sur cette commande ici, je clique sur la flèche et je vais faire uppercase. Donc là, j'ai fait mon premier texte ici. Donc, ça, c'est la première méthode. Sinon, je peux revenir ici. Il y a une deuxième méthode. Je vais cliquer sur ce bout-là. Je clique un bout, un deuxième bout. Et non, il faut le faire avant. Donc, je vais sur texte. Dès que je clique le premier, regardez ici, high. Je clique sur high et je vais lui donner 150. Et je vais faire cuisine. Je fais entrée. Je fais mon deuxième point ici et je fais cuisine.
je valide. La troisième méthode serait d'aller directement créer un style de texte. Pour ce faire, on va sur Annoter, on clique sur la petite flèche en bas à droite avec le bouton gauche de notre souris. Je viens, je fais New. Je vais l'appeler à titre d'exemple nom, N-O-M. Je fais OK. Là, je sais que la hauteur, c'était à 150. OK. Là, je vais choisir, euh, c'est là où je vais choisir la fonte. Donc, je fais Apply, Close. Je viens ici. Donc, avant toute chose, sur texte, je vais choisir non. Et je vais sur le A ici, je clique. Je vais choisir un premier point, un deuxième point, et je vais mettre accueil. OK, donc, de C. Voilà, il me donne le texte qu'il faut. Il nous reste à faire maintenant dans ce dessin les cotations. Donc, on voit qu'il y a des cotations extérieures à faire, c'est des cotations d'implantation et de construction. Donc, tout ce qui est entre axes, tout ce qui est vide, tout ça, on va le faire. Et à l'intérieur, c'est la distanciation entre les éléments avec leur épaisseur. Donc, on va aller sur soit annoter, soit home. On va choisir sur les annotations la dimension ou la cotation linéaire. En cliquant dessus, quelle que soit la distance, on a vu déjà comment on paramètre. Donc, on clique 1, on clique 2. Donc là, on peut aller de là jusqu'à ici, par exemple. J'ai choisi ou j'ai défini la distance entre mes deux affaires ici, donc mes deux axes. Maintenant, au lieu d'aller perdre votre temps et d'aller faire clic, 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 on va juste sur annoter et on va sur continue. D'accord? Il a déjà choisi la cotation de départ. On continue, donc à chaque fois qu'on clique, regardez, clic ici, clic, il me donne la distance automatique avec le même alignement. Deuxième des choses, on va donner une cotation sur tout le long. Donc, avec linéaire, on va on peut aller ici ou on peut aller là sur cette cote ou on peut aller sur ce point-là, le démarrage de la cote, comme ça. Et je vais jusqu'à l'extrémité ici, pour la perpendiculaire, et je vais faire comme ça. Ça me donne parfaitement ça, 15 000. La même chose de l'autre côté, je viens sur linéaire, je fais un premier clic, un deuxième clic, ça c'est toujours avec la gauche. Une fois que j'ai terminé, je vais sur continue, je fais un clic et un clic. Regardez bien où est-ce que je fais mon clic, c'est presque toujours la même hauteur ici. Là, je fais comme ça parce qu'on a les axes qui nous aident à faire ça. Maintenant, une longueur totale linéaire, on vient de là jusqu'à ici et je fais comme ça et ça m'a donné cette distance. Bon, maintenant, j'ai des petites affaires ici, comme ce bout-là, comme cette ouverture. L'astuce, c'est pas d'aller toujours faire tac, 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 toutes ces cotations. Allez, choisissez par rapport à un axe. Venez sur linéaire, quelle que soit la distance, ne vous inquiétez pas, on va régler ça tout à l'heure. Je clique de là jusqu'à cette extrémité. Donc, regardez, j'ai mon 1000 et je vais sur continue. Je vais cliquer ici. J'ai mon 3000. Maintenant, le reste, pardon, ne compte pas puisque là, je fais ça et ça. Tout le reste on peut le déduire, on peut c'est juste on n'a pas besoin d'avoir une distance de là à ici. Donc, de là à là, de là à là, on va faire la même chose sur ce côté-là. Pardon, linéaire. De là jusqu'à ce point-là, on a combien? 1006. Là, ça nous pousse à me poser des questions. Regardez, oui, c'est normal. Il faut très, très faire attention à ces affaires-là. Regardez, quand j'ai
cette cotation ici, comment je peux corriger? Là, il est clair qu'il y a un petit décalage. Je prends la poignée de sélection en bleu ici et je vais la mettre à l'extrémité. Vous allez voir que la cotation s'est corrigée automatiquement. Donc, continue et je vais faire ici. D'accord, mais vous allez me dire peut-être que moi, je fais la cotation continue, mais en allant à une autre cotation. Pourquoi ça me prend toujours la dernière qui est faite? Pour remédier à ça, on va sur Select. Et là, il vous cesse de faire ça et vous allez sélectionner la cotation que vous voulez, comme ça, par exemple. Et là, regardez, il peut vous donner, il peut démarrer de n'importe quelle cotation que vous voulez. On va faire ça ici, Escape. Donc, je peux revenir ici, je sélectionne celle-là et je vais avoir jusqu'à la cotation ici, entrée, entrée, tout va bien. Une autre cotation là, donc bouton droit, ça serait bien de la faire, euh, pourquoi pas continuer ça comme ça, et là jusqu'à ici, comme ça, et comme ça, jusque là. Vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est vrai que c'est contraignant de voir toutes ces affaires ici, regarder les distances, tout ça. On peut aller dans le paramétrage, configurer, mais il y a une autre méthode qui est aussi simple que ça. Je prends une ligne comme ça, quelconque. Je viens de là jusqu'à ici. D'accord? Je sélectionne mes cotes, toutes mes cotes, et vous allez voir que, regardez mes poignées de sélection. Je prends cette poignée de là jusqu'à la perpendiculaire, très important. Cette poignée jusqu'à la perpendiculaire. Cette poignée-là jusqu'à la perpendiculaire encore une fois. Je resélectionne. Regardez, j'ai toujours une, deux. Voilà, il y a toujours une autre qui est attachée un peu loin. Là, j'ai réglé mes affaires. Je retourne là, je viens, je sélectionne ça et je la mets ici, la perpendiculaire, la perpendiculaire. Et je fais Escape, sélectionne comme ça. Et là, regardez, je fais une très belle cotation avec de belles distances. Et je peux aller, non, je vais aller nulle part, je reste ici, tout va bien. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on a bien fait la cotation ici, mais regardez, il y a des distances entre ça et ça, une distance, et ça, et une autre distance. Donc, il n'y a pas de souci, il y a une commande qui va vous arranger tous ces problèmes-là sur Annoter. Allez sur cette commande ici qui est Adjust Space, donc ajuster l'espace entre les cotations. Je viens, je vais sélectionner Select Dimension to Space, c'est ça, ça. Donc, tout ça, je vais le sélectionner comme ça. Donc, une fois que j'ai terminé, bouton droit, et là, il me dit est-ce que auto ou entrer la valeur. Je peux faire auto ou je peux rentrer une valeur. Je peux aller faire 250 par exemple ou 230. Enter. Et vous voyez que il a ajouté toutes les distances. Ça va être 230 chacune. Ici, on peut le faire aussi, donc ajuster tout ça. Je sélectionne mes cotes, celle-là. Donc, bouton droit. Si je fais auto, oui, ça c'est une autre option. C'est lui qui va prendre la distance qu'il faut sans aller, j'espère, oui, sans aller se superposer sur le texte de l'autre cotation. Donc, ça et ça, regardez comment on les a arrangés. Maintenant, on va faire la cotation intérieure. Pour faire cette cotation, ça c'est la cotation avec laquelle, ça je le supprime, la cotation avec laquelle on va construire les murs intérieurs. Donc, j'aurai besoin d'une distance. Regardez comment je vais faire. De là, je prends celui-là. Après, je viens ici. Je viens sur un seul. Je clique. C'est parfait. Et là, je vais sur Annoter. Continue. Je vais numéro un aller sur l'extrémité ici, perpendiculaire pour l'épaisseur de mon mur. Et je vais sur la perpendiculaire, une autre
perpendiculaire et j'ai terminé ma cotation. OK? Donc, vous allez me dire, oui, mais le son, il n'est pas bien à l'intérieur. Il y a une option dans les cotations qu'on peut ajouter ça, mais de temps en temps, quand vous avez juste une ou deux, il n'y a pas de souci. Prenez juste le texte, allez sur la petite poignée de section bleue, regardez ce qui vous affiche stretch, move with dimension line, move text only, move with leader. D'accord? On va sur move with leader, on va monter un peu. Et on va ici, on constate que on s'est déplacé avec la ligne ici. La même chose sur stretch, regardez, sur ce texte-là. Je vais faire comme ça. Là, je peux faire juste le texte. Je viens ici, regardez, il me donne 100. Je sauvegarde. Donc là, j'ai fait mes affaires euh, en horizontal. Regardez, donc je sélectionne et je sélectionne aller sur contrôle avec le bouton de flèche vers le haut. Regardez, je peux faire ça. Et là, j'ai positionné mes affaires ici. Numéro 2, je vais donner les hauteurs. Donc, j'ai ici une hauteur de là jusqu'à ici. Je clique, j'ai cette hauteur. Et la deuxième ici, je clique. Et c'est toujours d'être toujours dans le même sens de cotation. Si j'ai donné à droite, je vais donner ici la même chose à droite. Donc, ça serait bien de balancer ça comme ça. Move text, move leader. Ça serait bien d'enlever l'accroche objet comme ça. Je peux venir faire comme ça. OK. Et là, cette cotation ici, je la sélectionne. Regardez quand je déplace mon texte, parce que j'ai fait tout à l'heure, il m'a déplacé tout. Si je viens stretch, regardez le stretch qui va me donner, ça me donne pas ce que je cherche. Il y avait une autre option, Move with Dimension Line, c'est la deuxième. Voilà, donc je viens ici, je déplace tout. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai une autre mesure à faire là. Donc, Dimension, je viens, je clique comme ça. De là jusqu'à ici, ça c'est la longueur de mon mur. Et là, je vais lui donner, je vais rien lui donner puisque c'est le prolongement de ce mur. Il faut toujours faire un dessin léger, très lisible et facile à extraire les informations dessus. Si maintenant je veux rajouter des indications telles que ça, c'est des 2 par 8 tous les 400, comme j'ai fait ici. Donc l'affaire est très simple. Allez, faites une cotation. Venez ici, faites une petite cotation de là jusqu'à ici. Dernier clic. Là, je viens comme ça. Donc, double-cliquez sur votre texte. OK. Faites delete. Je n'ai pas besoin de la cotation. J'ai besoin de faire 2 par 8 à commercial, ça veut dire tous les quoi? Tous les 400 millimètres de quoi? Du centerline, du centre-à-centre. Donc, je viens ici, je fais symbole, j'insère. Où est-ce qu'il est mon centerline? Il est là. OK. Et j'ai terminé. Donc, ça, c'est comme ça. Et pour les petits murs ici, je peux même aller faire 2800. Je clique. Là, je garde mon texte. Je fais juste une flèche avec la flèche de direction de mon clavier. Je vais à l'extrême droite et je fais Enter. Là, ce que je vais écrire, 2 par 4 à commercial 400 millimètres. Donc là, ça a changé. Au lieu de 2 par 8, c'était 2 par 4. Donc je viens sur symbole, boundary centerline, il est là. Et je fais mes annotations. OK, parfait, j'ai terminé. Il me reste juste à faire une petite hachure et on a terminé ce dessin-là. Je viens sur Home, je vais sur hachure. Là, regardez, l'astuce, c'est d'aller sur Pic. Et là, malheureusement, il y a plusieurs tags à faire. Donc, il n'y a pas de souci quand même, c'est pas beaucoup de choses. Je clique, là, j'ai couvert toute la surface. Alors, je fais Enter. Donc là, je n'ai pas encore paramétré. Je reclique ici. Donc, si je prends ça en considération, c'est des carreaux. Donc, je viens ici choisir mes carreaux. Ils sont là. OK.
Et malheureusement, ça me donne toujours ça. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'échelle. On va commencer par 10, entrée. On va faire 100, entrée. Et là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais remarquez, c'est en diagonale. Moi, je vais le faire à 45 degrés pour que ça va être plus ou moins comme ça. Dans 150, je vois que c'est trop petit. On va faire à 130, entrée. Donc là, sur ce dessin-là, on a une couleur de fond qui est claire comme ça, un petit bleu. On va dire que la couleur des jointures, ça va être avec un bleu foncé, pourquoi pas. Et là, je fais Escape. Et là, qu'est-ce qui change entre ça et ça? Je clique sur Mirachure, c'est la transparence. Je vais donner une transparence comme ça. Escape. Oui, c'est pas les bonnes couleurs. Je vais venir ici. Le bleu, ça fait pas l'affaire. Je vais faire du jaune, par exemple. Qu'est-ce que ça me donne maintenant? Un petit escape. Et là, c'est parfait. Je reproduis plus ou moins le même dessin à quelques détails près. Merci à vous et bonne continuité.